Yolo Nagnon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme un nouveau journal de bord sur ma chaîne. Je sais, ça fait pas longtemps que j'ai sorti le JDB numéro 5, mais on vient de passer un certain cap qui est entre guillemets le milieu de mon année. Je vais bientôt être plus proche de la fin que du début, et je me suis dit que ça valait quand même le coup de vous faire une petite vidéo pour ça. Même si tous les mois vous pouvez retrouver des journaux de bord en lien avec chaque mois que je passe ici, sur ma chaîne, j'ai voulu vous faire cette vidéo pour un peu faire un bilan du début jusqu'à maintenant, de tout ce qui s'était passé ici, de mon année et tout ça. Et donc j'espère que ça va vous plaire et on va commencer tout de suite. Je suis arrivée en Corée du Sud le 15 août 2016 et maintenant j'ai vraiment l'impression que ça commence à faire très longtemps. Mon arrivée ici, j'ai tendance à penser que ça s'est fait très naturellement. C'était un peu comme quand on finit le dernier jour de cours au lycée ou au collège, et puis qu'on est en vacances, c'est un nouveau mode de vie, on prend de nouvelles habitudes. C'est juste un changement, mais c'est pas gênant ou perturbant ou étrange, c'est juste un certain changement. Un gros changement pour moi, certes, mais ça s'est vraiment fait très naturellement. Avec le recul, ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Un simple changement. Un changement, ça implique forcément une certaine comparaison aussi avec notre vie d'avant, nos proches, notre famille. Tout notre mode de vie d'avant se retrouve complètement différent en venant ici. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est assez subjectif comment quelqu'un peut se sentir quand on arrive dans ce genre de situation, un énorme changement. On compare tout à notre vie d'avant, ça peut être mieux, ça peut être moins bien. C'est vraiment très subjectif, mais ce qui est sûr, c'est que c'est forcément différent. La première chose dont je veux parler, qui a mis vraiment moins de 2 heures à me faire penser que ma place était ici, c'est ma famille, bien sûr. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber ici. J'aurais pu tomber dans n'importe quelle famille et ça aurait été complètement différent. Toute mon année, tout ce que j'ai vécu ici aurait été complètement différent et je le sais. Ça aurait forcément été moins bien, ça aurait pas pu être mieux et ça je m'en rends bien compte. Alors juste je suis vraiment sincèrement très heureuse d'être ici. Je vois pas trop ce que je peux vous dire sur ma famille d'accueil. J'en parle très rarement dans mes vidéos et les seules fois que j'en parle c'est pour dire que c'est parfait, que je les adore, que tout est parfait. Et c'est peut-être pour ça que j'ai rien à dire parce que comment je pourrais vous expliquer qu'il y a rien à dire quoi, enfin... Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à expliquer. On a des caractères et des centres d'intérêt assez communs. Ça fait un peu site de rencontre sur les bords, je veux dire, c'est un peu comme si on avait coché les cases, j'aime les patates douces, le café, la série Sherlock et la randonnée, et boum, je me suis retrouvée dans cette famille et c'était parfait. C'est un peu comme ça que je le vois, quoi. Normalement, le quotidien, c'est maison-lycée. Donc ça me paraissait assez logique que ce point-là vienne juste après. Mon lycée, à l'inverse de ma famille, j'en parle assez souvent dans mes vidéos. Pourtant, j'ai pas envie. Pourtant, j'en parle plus par obligation, on va dire, plus parce que ça se suit dans mes sujets, du coup je suis un peu obligée de vous en parler. Mais pourtant, je reste toujours très floue dessus. En général, je dis justement que ça va pas, plus ou moins, que c'est pas bon. Et je reste assez floue dessus, je dis juste que j'ai pas envie d'en parler, et pourtant, c'est un peu le côté malsain de YouTube, j'ai l'impression que ça intéresse énormément de gens. Je dis pas que parce que c'est pas bien, ça intéresse des gens, mais bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup que le lycée en Corée du Sud intéresse, peut-être. Mais c'est vrai que moi, du coup, vu que j'en ai pas une super expérience, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et ben, du coup, je trouve ça un peu malsain de recevoir autant de questions et de choses en rapport avec le lycée, mais bon, c'est YouTube. Au final, j'ai pensé que cette vidéo serait un bon moyen pour vous en parler un peu et détailler un peu plus ce que j'explique jamais dans les autres vidéos. Avant même d'entrer au lycée, on m'a annoncé que j'allais être dans une classe de première année, donc plus jeune que moi, avec une autre étudiante d'échange qui était là, elle, depuis déjà 6 mois et qui repartait en janvier. Et déjà, je peux vous l'annoncer, la nouvelle m'a pas fait plaisir, j'étais vraiment déjà déçue. Je partais déjà déçue en me disant que ça allait être pas mal de soucis, de petits détails qui allaient faire que ça allait être un peu plus difficile. Et j'étais très loin de m'imaginer que ça allait être aussi difficile. Au final, c'est bien les deux grosses raisons qui ont fait que j'ai eu du mal avec le lycée cette année.
Je vais vous les détailler un peu en essayant quand même de pas y passer 2 heures parce que c'est pas forcément un bon point. Et après j'essaierai de passer au bon point du lycée. Donc voilà. Donc numéro 1, la classe qui était plus jeune que moi. Déjà, faut savoir que je veux pas faire trop de généralités, mais je vais en faire quand même un petit peu. La mentalité coréenne est relativement plus enfantine que la mentalité française, lycéenne, je veux dire quelqu'un du même âge. Moi par exemple, et une coréenne du même âge que moi, en général, elle aura des sujets de discussion, des soucis, des choses, enfin une mentalité un peu plus enfantine. On est relativement beaucoup plus mature en France. C'est pas une critique, c'est juste une constatation. Vraiment, à pas prendre hyper mal si un Coréen ou une Coréenne voit cette vidéo. On se calme, on se détend. C'est une constatation. C'est juste une constatation. Voilà. C'est pas pareil partout, hein, tout le monde est différent. On globalise, on constate. Moi, je constate ça. Voilà. Et tous ceux avec qui j'en ai parlé, qui ont été dans la même situation, l'ont constaté aussi. Donc voilà, comme ça au moins on est clair. Du coup, vous imaginez que déjà l'intégration c'était pas facile. Ajoutez à ça que ma classe était 1 an plus jeune que moi, qu'ils étaient en première année et que ça sous-entendait qu'ils étaient sortis du collège il y a 6 mois. Alors que moi, je l'ai quitté il y a 2 ans. Fouh, voilà, je vous laisse un peu imaginer déjà l'écart et la difficulté pour s'intégrer. C'était vraiment pas la joie. Ensuite, on ajoute à ça que ma classe était relativement peu ouverte d'esprit, étrange, vraiment bizarre. C'est pas moi qui le dis, c'est les autres Coréens, les autres classes, c'est les gens avec qui j'en ai parlé. Quand je parlais avec d'autres personnes, des réactions que les gens de ma classe pouvaient avoir, ils étaient là, mais dans quelle classe t'es tombée, quoi? J'étais là, bah oui, je ne sais pas. Donc voilà, on s'est retrouvés dans une classe très peu ouverte d'esprit. On s'est retrouvés, je dis, moi et l'autre étudiant d'échange au final, en fait. Et c'était pas forcément la joie tous les jours. Deuxième problème, ça fait 3 fois que je le refilme parce que je m'énerve à chaque fois, c'est le fait d'être dans la même classe qu'une autre étudiante d'échange. De base, c'est complètement débile, c'était complètement con. Si déjà on m'avait mis avec une étudiante qui était arrivée en même temps que moi, déjà c'était con ça, mais alors avec une étudiante qui est arrivée 6 mois avant, c'était encore plus con. Genre, vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer, mais c'était vraiment très très con. Genre juste très con. Je vais vous lister tout de suite quelques raisons de pourquoi c'était absolument pas du tout une bonne expérience, mais vous pouvez pas vous imaginer au quotidien comme c'était lourd, genre vraiment très lourd. Premièrement, on était comparés absolument tout le temps, mais quand je dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps et par tout le monde. Prof-élève, il n'y avait pas de distinction, on se faisait comparer sur tout et rien tout le temps. En particulier sur notre niveau de coréen, à savoir que elle, quand elle est arrivée, elle parlait pas du tout coréen, mais quand moi je suis arrivée, et ça faisait 6 mois qu'elle était là, elle avait un très 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 bon niveau, bien meilleur que moi. Et pourtant, du coup, moi j'avais un meilleur niveau que quand elle était arrivée. Donc en fait, quand les gens nous comparaient, ils pouvaient forcément dire ah bah t'as un meilleur niveau qu'elle, ou alors ah bah t'as un meilleur niveau que l'autre quand elle était arrivée, tu vois. Donc dans tous les cas, c'était méchant pour l'une ou pour l'autre. Enfin, ça tournait jamais bien. Jamais ce genre de truc. De toute façon, il faut pas comparer les gens. Enfin, déjà, c'est pas poli de base, quoi. Enfin, je vous laisse imaginer. Deuxième truc, elle était pas trop intégrée dans la classe. Je vous ramène au premier souci pour comprendre. C'est pas compliqué. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu en roue de secours. Même j'ai appris que j'étais complètement là en roue de secours. Durant mon année, en gros, c'était le prof principal qui, vu qu'elle s'intégrait pas trop bien dans la classe, quand il a su qu'une autre étudiante d'échange arrivait dans le lycée, il a demandé à ce que je tombe dans cette classe. Donc j'étais là en roue de secours, en mode pour être son amie, quoi. Clairement, c'était pas ce que je voulais, mais bon, on fait avec. Notre classe nous parlait pas beaucoup. Du coup, on parlait entre nous, on n'allait pas rester muette. Et quand on parlait entre nous, on parlait en anglais. Et là, je vous invite à comprendre le niveau de what the fuck. En gros, de ce que j'ai entendu d'une fille de ma classe, si je vous expliquais mot pour mot ce qu'elle nous a dit, vous seriez là, ça manque de conjonction, de coordination, parce que je ne comprends pas je ne comprends absolument pas le sens de cette phrase. En gros, c'était pas de la jalousie, mais ils aimaient pas parler avec nous quand on parlait anglais, parce que vu qu'ils l'apprenaient en classe,
Bah, c'était pas bien, ou... Voilà. 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 Grosso modo, c'était genre, ils nous parlaient pas, on parlait entre nous, et vu qu'on parlait entre nous, ils nous parlaient encore moins, et bah, voilà. Cercle vicieux de merde, putain, enfin... Connerie, désolée, mais... Plus j'y pense, enfin... Plus je trouve que c'est de la connerie, tout ça. C'était vraiment des conneries. Troisième point sur ce sujet-là, mais j'ai toujours pas terminé, c'est dingue. On traînait H24 ensemble, tout le temps, pas forcément parce qu'on le voulait, mais plus parce qu'on n'avait pas trop le choix. Être ensemble, c'était mieux qu'être seule. Elle avait ses marques, elle avait déjà des amis, elle avait déjà, oui, ses marques, quoi. Et du coup, moi, j'ai pas eu trop l'occasion de m'en faire. C'était vraiment, on traînait avec ses amis vraiment entre grandes guillemets. C'était le groupe de filles avec qui on traînait, avec qui moi, j'avais pas forcément envie d'être. Plein de trucs comme ça, on avait toujours tout ensemble, le taekwondo, tout, absolument tout. Et c'était... Niveau vie sociale, on va dire que j'ai pas trop eu d'occasion de m'en faire, quoi. C'était un peu le vide. Au lycée, c'était très énervant et j'en avais vraiment marre. Mais voilà. Autre problème d'ailleurs qu'on peut mettre dans le 3 ou qu'on peut mettre en un quatrième point, comme on était ensemble tout le temps, quand les gens me parlaient par magie, quand les gens m'adressaient la parole, que ce soit prof ou élève, et ben si je comprenais pas, ils me parlaient en coréen, si je comprenais pas, ils s'adressaient à Louise pour qu'elle me traduise, donc à l'autre étudiant d'échange. Et du coup, ben, je progressais pas. C'était fatigant. Grossièrement, ça faisait... J'ai pas de vie sociale, je progresse plus en coréen. Voilà. C'était le néant. C'était complètement... J'allais au lycée, je me disais... J'y vais pourquoi, quoi. Enfin... Il y avait absolument aucun bon point à aller là-bas pour moi. Voilà. C'est tout. Je passe dessus. Je passe sur le reste. On passe au bon point parce que là, voilà. Donc pour ce qu'il y avait de bien au lycée, déjà il y avait mon club, j'étais au club de théâtre et dès la première fois où j'y suis allée, j'étais vraiment très heureuse. J'ai parlé avec d'autres gens, ils parlaient avec moi, ils m'intégraient, ils me faisaient faire des choses. J'étais pas perdue, j'avais des amis, j'avais une vie sociale qui se créait petit à petit. J'étais vraiment très contente de ce club, des moments que j'ai passés là-bas. Vraiment très heureuse de ça. Et ensuite, même si j'en ai parlé énormément tout à l'heure, j'étais quand même très heureuse d'avoir Louise avec moi parce qu'au final, je sais même pas comment elle a fait pour tenir 1 an dans cette classe toute seule. Enfin, 6 mois dans cette classe toute seule et puis les 6 derniers mois avec moi. Parce que c'était insupportable et j'étais très contente d'être avec elle, ça m'a fait une très bonne amie à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait très bien pu être potes en étant dans des classes différentes. Et ça, bon, bref. Passons dessus, c'était quand même de très bons moments passés avec elle. Avec tout ça, on pourrait presque croire que j'ai pas eu de vie sociale pendant 6 mois, mais je vous rassure, si, j'en ai eu une, pas de problème. Déjà, pendant ma première semaine ici, j'ai rencontré les autres étudiants d'échange avec qui j'allais être donc cette année, avec qui passaient aussi l'année ici. J'ai eu de bonnes affinités avec une Canadienne, une Américaine et une Belge. Donc j'ai vu un peu les 3, on s'est vus de temps en temps, toujours séparément. En fait, je me rends compte que je les ai jamais vus toutes ensemble, on s'est toutes vues toutes séparément. Mais du coup, j'avais quand même des gens avec qui parler, c'était assez cool. Elles étaient très sympas et j'ai eu de très bons moments avec eux. Quelques semaines après mon entrée au lycée, je me suis rapprochée de Thierry, donc qui est mon amie ici, ma meilleure amie, on va dire, j'ai du mal à dire ça. Mais ma meilleure amie ici, entre guillemets, donc qui est aussi au lycée, avec qui je prends le bus et tout. On s'est vus très souvent, on se voit très souvent, et je suis vraiment très heureuse de l'avoir ici, parce que sinon, ma vie sociale, amicale coréenne, eh ben, elle aurait été zéro, genre zéro, parce que je compte pas du tout les gens de mon club ou des gens comme ça, avec qui je sors pas trop, non, zéro, voilà. Thierry, c'est vraiment ma seule vraie amie coréenne. Le reste, c'est que des étrangers. Partir en Corée, traîner qu'avec des étrangers. Voilà la vie des expatriés. D'ailleurs, pour ce qui est francophone, j'ai rencontré Julie, qui est une autre étudiante d'échange, donc qui était arrivée elle aussi en février 2016 et qui est donc repartie début janvier. Donc on s'est pas énormément vus, plus par manque d'occasion
qu'autre chose, mais si elle passe par là, je lui fais des bisous. D'ailleurs, elle a une chaîne YouTube, je vous mets ça en barre d'infos. Et ouais, donc ça m'a fait très plaisir de rencontrer Julie. Plus récemment, j'ai rencontré Mathilde, donc, qui est une blogueuse, qui est PVTiste ici en Corée. Et je suis vraiment très contente de l'avoir enfin rencontrée parce qu'on se parlait pas mal via nos blogs respectifs en France. Et on commentait les articles de chacune et tout, c'était cool. Et puis du coup, quand elle est arrivée ici, on s'est organisé des rendez-vous et puis on se voit de plus en plus. Et j'en suis très contente parce que ça me fait quelqu'un avec qui discuter un peu plus posément, un peu plus de choses, de la vie et tout ça, en français. Et c'est très cool. Enfin, sans citer de nom, je rencontre pas mal de gens via l'association où je vais le dimanche pour mes cours de coréen. Donc je trouve ça super cool. Ça me fait rencontrer beaucoup de gens. Je suis sortie manger avec un Hongkongais, j'ai rencontré un gars qui était du Bhoutan aussi. Le dernier cours, j'étais toute seule avec les 2 profs coréennes parce que les autres étaient absents. Mais enfin, je rencontre pas mal de gens, je discute avec eux et je trouve ça vraiment super cool. Niveau rencontre amicale, je pense que je peux m'arrêter là. Il y a bien eu d'autres occasions, d'autres gens que j'ai rencontrés, mais c'est pas forcément des gens que je rencontre pour longtemps, que je revois, etc. Donc j'ai essayé de classer un peu, de jeter un peu tout ça, de parler juste des gens importants, entre guillemets, que j'ai vraiment vus et auxquels je me suis vraiment attachée. J'ai pas cité Louise, mais c'est parce que je l'ai citée dans la partie d'avant. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de mes rencontres en Corée du Sud pour l'instant. Je vais plutôt me focaliser sur tout ce qui est moments genre voyage, découverte, ce genre de trucs, moments assez forts entre guillemets de mon année, pas vraiment sur le plan personnel, intérieur et tout ça, parce que c'est pas vraiment le point que je veux aborder. La première chose à laquelle je pense là tout de suite, c'est Bukhansan. C'est donc la montagne qui est pas loin de Séoul. J'ai fait un vlog, un live et un article, donc vous avez pas d'excuses si vous en avez pas entendu parler. Faut aller voir tout ça. Et je suis amoureuse de cette montagne. Je me suis découvert une passion pour la randonnée et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aller là-bas. J'y suis allée déjà 2 fois. Faut que j'y retourne là. Je me suis dit que j'allais y retourner avant la fin des vacances, donc il faut que j'y retourne absolument. Et je suis très 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 contente des moments que j'ai passés là-bas. Je sais pas, je me découvre vraiment cette passion pour cette montagne surtout, peut-être pas forcément pour la randonnée en général, mais pour cette montagne-là, j'en suis amoureuse. Je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais j'adore cette montagne. Donc c'est la première chose à laquelle je pense là tout de suite. Niveau genre voyage que j'ai fait ici, j'étais à Busan, Jeju et Sokcho. Je sais que les gens vont plutôt retenir Busan et Jeju, mais au final, moi c'est Sokcho que j'ai préféré. Peut-être parce que j'étais dans le cadre familial et que tous les moments que je passe avec ma famille, j'ai tendance à beaucoup plus les apprécier que les autres. Jeju, j'aimerais vraiment beaucoup y retourner, clairement, parce que je suis assez... Enfin, j'en ai pas gardé une super image, et pourtant je suis sûre que c'est quelque chose, enfin un endroit magnifique. J'aimerais vraiment y retourner. Le Gamcheon Cultural Village, je retiens ça pour Busan. Je sais pas du tout si ça se dit comme ça, je me souviens plus du nom, vraiment désolée, j'ai pas revérifié. Et après, pour Sokcho, je retiens bien sûr Solaksan. C'était ouf, ça c'était trop bien. J'en ai pas fait une vidéo, mais j'en ai fait un article de mon voyage avec ma famille. Le lien il est en barre d'infos. C'était vraiment de ouf. Solaksan, c'est à faire, c'était cool. Donc voilà, Solaksan, donc, qui est une montagne. La plus haute montagne après Halasan, donc qui est sur l'île de Jeju d'ailleurs, et que j'aurais aimé énormément faire, mais qu'on n'a pas faite. Donc au final il pleuvait de toute façon, donc voilà. Parmi les autres expériences marquantes que je peux noter, il y a Sodaemun, la prison de Sodaemun, donc que je vous laisse, j'ai fait une vidéo dessus, et peut-être même un article, où j'ai fait un article aussi dessus. J'ai trouvé ça génial, c'est vraiment un incontournable à voir selon moi. Je vous laisse aller voir, et si vous passez par Séoul, vraiment allez voir ça, ça vaut le détour je trouve. Un autre moment, je sais pas si je pourrais dire que c'était un moment fort, mais plutôt un moment que j'avais vraiment apprécié, c'était le concert The Cry, donc c'était en octobre déjà, ouais ça date. Et c'était vraiment super, j'ai été allée avec l'américaine justement qui est là aussi par YFU. C'était très cool, j'ai passé une très bonne journée. J'ai posté le vlog, le vlog, 10 ans plus tard, et puis les qualités sonores étaient à pleurer, donc y a pas tout. Mais c'était très sympa, donc voilà. C'est un bon concert, ça passe tous les ans, je crois, il y en a même plusieurs par an. Donc si vous passez par Séoul et si vous avez l'occasion,
vous savez qu'il faut y aller. Un des premiers trucs que j'ai fait aussi, qui était dans ma bucket list coréenne, c'était l'Anyang Art Park. Donc c'est dingue, en plus je me suis retrouvée dans la bonne ville, donc c'est pour ça que c'est passé en top. Et je crois que c'était la 2e semaine après que je suis arrivée, ou la 3e semaine, je sais plus. Je suis allée donc à ce parc là qui est un peu avec des sculptures et tout ça que je trouve assez cool. J'y suis allée avec Thierry et c'est pour ça que je l'ai autant apprécié, je pense. Je veux dire, c'est peut-être pas si sympa que ça au final, c'est juste des petites constructions. Mais le fait d'y être allée avec elle, c'était vraiment cool. Et j'en garde un très bon souvenir. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai fait un article. Le lien en barre d'infos. Et je crois que c'est déjà tout pour mes grands moments, grandes visites. Je vois rien de particulier à vous noter. Donc ouais, c'est tout. On arrive enfin à ma partie préférée. J'en parle assez peu dans mes vidéos, voire je crois que j'en ai jamais parlé. Pourtant c'est clairement le point le plus important. Vraiment le plus important de cette année. En ces quelques mois, j'ai appris tellement de choses, mais vraiment tellement de choses. Que ce soit général ou même juste sur moi-même. J'ai tellement changé, que ce soit de personnalité, de façon de penser, de réagir. Je me suis découverte. C'est impossible à expliquer pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre d'expérience ou quelque chose de similaire, à quel point on se fait sortir de notre zone de confort complètement. Et je trouve ça absolument génial. Il y a le barrage de la langue, bien sûr, comme difficulté, mais encore plus que ça, il y a le barrage de la culture, et je vous laisse même pas imaginer quand c'est dans des pays d'Asie ou Corée du Sud, ce genre de truc, c'est... La culture, on n'a jamais fini de vraiment la comprendre quand on est occidentaux, on est vraiment... On n'a pas du tout la même vision des choses qu'eux pour tout et rien, et je trouve ça assez ouf de devoir vivre à leur manière pendant une année comme ça. La solitude aussi, et puis d'une pierre deux coups, l'autonomie. Je me suis jamais retrouvée à devoir faire autant de choses que j'en ai fait sans aide ici, je veux dire. On peut pas avoir de l'aide, je veux dire, nos proches, tous ceux qu'on connaît, tout est à l'autre bout du monde. Donc évidemment, on se retrouve à devoir mettre les pieds dans le plat et se débrouiller nous-mêmes et faire les choses à notre manière et découvrir tout simplement. Et je trouve ça assez dingue. On doit se gérer, que ce soit financièrement ou dans la vie en général. Quand vous vivez ce genre d'année, vous pouvez pas juste en fait vous dire que vous allez partir dans un autre pays et vivre exactement la même vie que vous viviez en France, parce que c'est pas ça du tout. Ça va forcément être, c'est obligé, c'est impossible que vous ayez une vie exactement pareille, vous allez tout changer, tout va changer. En ce qui me concerne, j'ai quelques petits exemples à vous donner. Je suis quelqu'un de très sédentaire, qui sort pas trop, qui reste chez elle, qui fait ses affaires de son côté. Ici, j'ai dû avoir... les jours que j'ai passés à la maison sans sortir, je les compte sur les doigts de la main. Donc pour vous dire un peu le délire, à quel point on n'est plus du tout sur la même personne, quoi. Ensuite, j'ai découvert que j'étais capable de me forcer, chose que je me sentais absolument pas capable en France. En France, si quelque chose me saoulait, si j'avais pas envie, si ça me plaisait pas, si je trouvais pas ça normal, je le faisais pas. Je me forçais pas, j'y allais pas. Et puis c'est tout, et puis je tenais pas forcément l'endurance J'avais pas l'endurance de faire des choses sur le long terme, etc. Parce que j'avais pas envie, parce que voilà. Alors qu'ici, je me suis découvert à faire des choses que j'aurais tellement envoyé tout balader en France, je me serais dit mais non, je le fais pas, ça me saoule. Non. Et ben là, non. En exemple précis, j'ai le taekwondo. L'ambiance était pourrie pour moi. Je veux dire, j'en ai pleuré des fois, je me sentais tellement pas à ma place. J'en avais marre tout le temps. Je me disais, j'avais ça tous les jours, hein, vous vous rendez compte? Tous les jours, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. À chaque fois que j'allais, l'ambiance était tellement mauvaise pour moi, dans mon petit cœur, que je me disais, mais je rentre en France, quoi, je veux plus tout ça. Je l'ai fini. Je suis pas rentrée, je suis encore là, et j'ai fini ce putain de truc là, de cours tous les jours, et c'est terminé. Et je veux dire, je l'ai fait jusqu'au bout, sans louper aucun cours. Je trouve ça absolument ouf. Je veux dire, j'aurais jamais pensé faire ça en France. En France, si on m'avait demandé est-ce que tu serais capable de faire ça si on m'avait mise dans la condition,
les conditions, je veux dire, j'aurais jamais fait ça. Jamais. Autre chose que j'ai découvert, c'est que je peux étudier par moi-même. C'était un truc que je voulais savoir, et par étudier par moi-même, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Je veux dire, il y a peu de gens qui peuvent s'en rendre compte au final parce que c'est vraiment étudier par soi-même dans le sens où on n'a pas de prof, pas de devoirs, pas de classe, pas de cours, rien. Et même ceux qui étudient à distance, vous savez pas. Je veux dire, je sais ce que c'est d'étudier à distance entre guillemets, mais vous avez quand même des devoirs à rendre, des choses à rendre, un truc, vous devez vous tenir à un truc, même si vous le faites pas forcément, vous devez vous y tenir. Je veux dire, vous avez quand même des buts, quelque chose. Moi, je me suis retrouvée sans rien, même tous ceux qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je veux dire, moi, c'est surtout sur tout ce qui est coréen, en général, je voulais vraiment bosser, je voulais vraiment progresser. Et puis même sur d'autres trucs, hein, maintenant que du coup, je me suis lancé plein d'autres défis. Mais je me suis rendu compte que oui, je pouvais bosser sur le long terme. Certes, j'avais des moments où j'étais moins performante que d'autres, mais au résultat, à la fin, je progressais quand même. Je me suis découvert beaucoup plus endurante, assidue que ce que j'aurais cru. On m'a toujours dit que je manquais de détermination, entre guillemets, dans le sens... Non, pas de détermination, de rigueur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On m'a toujours dit que je manquais de rigueur. Vous pouvez voir tous mes bulletins scolaires, il y a un manque de rigueur certain. Voilà. Et bah si, en fait, j'en ai. Et je trouve ça ouf. Et je savais pas du tout que j'étais ce genre de personne-là. J'ai beaucoup appris. Et je pense que c'est pas encore fini. Là, vous avez vraiment juste genre 4 exemples, mais le nombre de choses qui changent, juste personnel, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon d'agir, tout change. En vivant ce genre d'expérience, vraiment tout change. Je sais pas pour tous les étudiants d'échange si c'est vraiment comme ça pour tout le monde, ou si c'est juste moi, mais c'est un truc de dingue. Je veux dire, c'est le changement intérieur qu'on peut avoir sur nous, sur notre vie en général, le recul qu'on peut prendre aussi sur notre vie en France, mais mon Dieu, mais les problèmes que j'avais en France, mais qu'est-ce que c'était futile, mais futile. Et ouais, c'est dingue. C'est juste dingue et je suis très heureuse d'avoir passé cette moitié d'année et j'espère que l'autre moitié, même si je la sens un peu difficile, même si je sens que ça va pas être facile tous les jours, je sais que je vais la finir parce que je le sais quoi. Enfin, maintenant j'en ai la preuve, je peux le faire donc je le ferai. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je suis vraiment super fatiguée, c'est dingue. Genre j'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui et puis je me suis posée pour filmer cette vidéo vite fait. Vite fait, c'est un grand mot parce que j'ai passé plusieurs heures. On est plus de 2000 sur ma chaîne. Je trouve ça très drôle, ça veut dire qu'en gros, on est genre à 200 qui regardent et peut-être une vingtaine qui commentent avec qui j'ai de vraies discussions. Donc je trouve ça assez fun parce qu'en fait, tout le monde a ce genre de palier de 2000, de 10 000, de machin. Mais c'est ridicule parce que tu t'aurais peut-être compté le nombre de personnes avec qui tu discutes de tes vidéos, avec qui, voilà, enfin, avec qui il y a vraiment un échange parce qu'au fond, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, ça veut rien dire, s'ils regardent pas, c'est pas intéressant. Donc je trouve ça juste fun, j'ai vu qu'on était 2000, j'ai reçu quelques messages par rapport à ça aussi, j'étais là, waouh, non, je m'en fous, désolée, je m'en fiche, mais bon, peu importe. En tout cas, si ces 2000 personnes ont des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez regarder aussi la barre d'infos, il y a souvent des trucs dedans, de temps en temps. Et d'ailleurs, je pense à faire peut-être une genre d'FAQ, donc de foire aux questions. Je vais pas prendre des questions, me dites pas genre pour la FAQ, non ça c'est pas intéressant. Je vais juste essayer de noter un petit peu les questions qui reviennent très souvent. Et j'en ferai une foire aux questions, un truc un peu plus complet, pour pouvoir le mettre en barre d'infos et que tout le monde ait toujours les questions, enfin les réponses à toutes ces questions de base que vous me posez assez souvent. Voilà. On sent la fatigue. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi, ça vous fait plaisir. Tout est en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.